surnommée la métropole du Canada, encercle le Mont-Royal que domine une grande croix lumineuse. Centre industriel, commercial et financier du Canada, Montréal est une ville ancienne et moderne à la fois. Seconde ville française du monde, deux civilisations distinctes s'y côtoient. C'est la ville des contrastes. D'une part, les reliques sacrées d'une époque historique, de l'autre, des usines et des gratte-ciels, parmi les plus imposants de l'Empire britannique. Le square Dominion, avec ses monuments, est un jardin au centre du quartier des affaires. Pour mieux voir la ville, prenez une de ces victorias en station tout près du bureau de l'information touristique. Le visiteur commence ici son tour de ville. L'église Notre-Dame s'appelle encore la paroisse, étant l'église mère de l'île de Montréal. Son gros bourdon est la plus grosse cloche d'Amérique. Ici, la place d'Armes, avec la statue de Maisonneuve, fondateur de Montréal. Au pied de la colonne Nelson, voici le marché Bon Secours, le plus ancien de la ville, point de rencontre des gens du sol et de la cité. Le château de Ramsay, 225 ans, ancienne résidence des gouverneurs de Montréal transformée en musée. La maison de Marguerite Bourgeois, fondatrice de la congrégation de Notre-Dame. Ces pionnières de l'enseignement s'employèrent seules jusqu'à la fin du XVIIIe siècle à donner aux jeunes filles de Ville-Marie l'éducation chrétienne dont nous avons hérité. Vous apercevez l'édifice de la gare Windsor, terminus ferroviaire appartenant à l'une des plus puissantes compagnies de transport au monde. La nouvelle gare Bonaventure est sans doute la plus moderne du continent. Elle fait partie d'un projet grandiose de construction pour le futur centre montréalais. La cathédrale Saint-Jacques le Mineur est une réplique à échelle réduite de Saint-Pierre de Rome. Montréal est la ville au clocher. Plus de 250 églises et temples en font l'ornement. Rue Sainte-Catherine, fameuse artère commerciale, bordée de grands magasins à rayons. Outre les spécialités canadiennes, les marchandises, les articles de toutes les parties du monde sont ici à l'étalage. La rue Sherbrooke est une autre longue artère fort intéressante. Voici la Galerie des Arts, remarquable par sa collection de tableaux des écoles françaises et hollandaises, et la bibliothèque municipale, située juste en face du parc La Fontaine. Il fait bon se promener le long des étangs du parc La Fontaine. Riches et pauvres vont se reposer en face de la fontaine lumineuse, passent sur le pont rustique, jettent des graines aux canards, tandis que d'autres vont adoucir leur existence de citadins dans le bercement des canaux. On y vient aussi pour voir des plantes et des fleurs variées. Si nous sautions dans ce tramway touriste, il nous conduirait à l'oratoire Saint-Joseph. De tous les coins de l'Amérique du Nord, des millions de visiteurs accourent pour solliciter les faveurs insignes du céleste patron du Canada. Située sur le flanc nord du Mont-Royal, la basilique élève son dôme dans les airs à plusieurs centaines de pieds. Presque au pied de l'oratoire se trouve le musée historique canadien où l'on peut admirer de parfaites figures de cire. Vous avez reconnu le frère André. Voici quelques aspects de la célèbre université McGill. L'université McGill est l'une des plus importantes du continent. Devant l'université de Montréal, le visiteur retient difficilement un cri d'admiration. On aperçoit de très loin sa haute tour dressée sur le Mont-Royal, tel un gigantesque flambeau de la science. Pour la visiter toute, il faudrait parcourir 11 000 de corridors. Nous voici devant le jardin botanique. De fondation récente, il est l'un des plus beaux endroits à visiter. C'est le paradis du naturaliste. On n'a pas encore franchi les arches de verdure, qu'on aspire déjà l'air embaumé des essences rustiques
et le parfum des fleurs. Le frère Marie-Victorin y poursuit les études qui lui ont valu une réputation mondiale. Voici le vieux fort de l'île Sainte-Hélène. C'est une île enchanteresse, sise au milieu du Saint-Laurent. On y accède facilement par le pont Jacques-Cartier, qui y appuie son énorme pilier principal. Poste stratégique autrefois, c'est ici que Lévis brûla en 1760 les drapeaux qu'il ne voulait pas voir tomber entre les mains de l'ennemi. Aujourd'hui, c'est un parc très fréquenté des citadins et des touristes, qui ne manquent pas d'admirer ses fortifications bien conservées, témoins d'une ère révolue. L'avenue du Parc se déploie en esplanade au pied de la croix. Chaque chemin est un palier taillé en corniche dans la falaise et bordé de belles demeures qui s'enveloppent de l'atmosphère salubre des hauteurs. Montréal n'est pas une ville où l'on s'ennuie. Il y a entre autres des cours de tennis à la disposition de tout le monde durant la belle saison jusqu'à la tombée des feuilles. Puis nos sports d'hiver, qui sont les plus recherchés d'Amérique, commencent dès les premières neiges. Il y a aussi plus de 24 terrains de golf parfaitement aménagés dans le voisinage de la ville. Chaque année, il s'y règle bien des comptes amicaux entre golfeurs états-uniens et canadiens. C'est le sport de la grande et de la petite bourgeoisie. Mais il y a la pêche, la chasse, le yachting, etc. dans les Laurentides. Et vous le savez bien, chanceux Montréalais. C'est encore le stadium où ont lieu les joutes de la Ligue internationale de baseball. Avec l'équipe de Montréal, celle de Toronto, de Jersey City, de Newark, de Buffalo, de Rochester, de Baltimore et de Syracuse, y ont joué des parties mémorables. Une estrade vide ici, ça ne s'est jamais vu. Il y a plusieurs pistes de course tout près de Montréal, et les écuries de Blue Bonnet sont fameuses. Des foules innombrables y passent de très belles matinées. Le parc Belmont est le rendez-vous de la jeunesse bruyante et curieuse. Tous les parents y ont conduit les enfants. Les vaudevillistes et les acrobates y sont souvent merveilleux. Dans le cratère de ce volcan à jamais éteint du Mont-Royal, voici le lac des Castors. Par une très belle après-midi, des voiles ou des ailes en troublent seules la surface tranquille. Le castor est un animal bien intéressant et méritait certes d'être choisi comme l'emblème du Canada. Il est un modèle d'industrie. Celui-ci est apprivoisé, mais il n'a rien perdu de ses habitudes laborieuses. Oh, il sait très bien que cette digue est inutile dans le domaine du bièvre, mais il obéit pour l'amusement des spectateurs. Pour gravir la montagne en char à dents, il faut être jeune et avoir envie de rire. La Victoria est d'une lenteur princière. Il faut prendre le temps de voir et de regarder le long des allées du Mont-Royal que parcourent en tous sens des cavaliers et des Amazones. Ici et là, des groupes en toilette estivale font rond de fleurs sur les gazons, tandis que les enfants sont invinciblement attirés par les écureuils gris. Pourquoi des bancs et des sous-bois, sinon pour y compter fleurettes? Nous voici au chalet de la montagne. Le grand air nous rafraîchit, comme aussi les glaces servies au chalet. 10 000 personnes vont envahir la place pour écouter les concerts promenades. Les installations extérieures et radiophoniques sont prêtes. On ne peut voir Montréal, en admirer les beautés si diverses, sans se promettre d'y revenir et d'y demeurer plus longtemps.